On va l'appeler Robert pour le besoin de cette vidéo. OK? Je vais l'appeler Robert. Mais Robert, c'est un gars pas patient. C'est un gars, faut que ça roule, puis il faut que tout aille bien, puis quand on dit à telle heure, faut être à telle heure, puis quand il arrive, il faut que tout soit prêt, sinon là, c'est pas long que il y a un caractère, disons, assez bouillant. OK? Puis il y a beaucoup d'ouvrages. Fait qu'il va pas le temps de niaiser sur une job, lui. Quand il arrive, faut qu'on roule. Fait que toutes les équipes, faut que le plombier soit sur place, faut qu'il fasse son travail. Quand il arrive, lui, il faut qu'il nettoie sa colonne. Bang, après ça, il s'en va sur un autre job. Alors, cette semaine, j'étais au volant de ma voiture, dans le trafic. Je suis parti mettons, à une heure, je dirais, j'avais prévu un peu d'avance pour être capable d'arriver d'avance pour préparer le terrain avant que Robert arrive. Alors, ça roulait bien. Tout d'un coup, j'arrive, il y avait probablement un accident ou je sais pas quoi. Je peux pas définir qu'est-ce qu'il y avait, mais je suis arrivé à un bouchon de la circulation. On faisait du surplace. Et ça faisait longtemps que j'avais pas connu ça, là, du trafic depuis 1 an. Là, sur la route, ça va bien. On a pratiquement pas de trafic. Donc, OK, là, j'arrive dans le trafic. D'accord. Alors, hyper sensible et sensible comme je suis, n'est-ce pas, là, commencer à vivre du stress. Alors là, le stress, là, c'est intéressant parce que j'étais au volant de ma voiture, commençais à parler tout seul. Tu sais, quand tu commences à parler tout seul, là, puis à dire des gros mots, là, ben, il y a des bonnes chances que tu sois stressé. Hein? Alors, c'est ça qui est spécial avec le stress. C'est qu'on ne le voit pas arriver, des fois. C'est que souvent même. Je dirais, là, il y a des circonstances. Juste, ça, ce que je vous compte là, c'est une circonstance évidente, là, parce que bon, je fais exprès pour vous le compter parce que c'est un peu comme une caricature, OK? Mais, il y a plein de situations dans la vie où le stress s'insinue, puis on s'en aperçoit pas. Mais, c'est un peu comme on est dans l'inconscience. On est comme dans la routine, ou dans nos objectifs, ou dans nos... Bon. Moi, j'avais tout mon mindset de préparer. Il fallait que je sois là à telle heure. J'avais telle chose à faire pour préparer le terrain, préparer tout ça. OK? Là, le trafic se présente. Le trafic, comme je vous dis, qu'on ne voyait pas, que j'avais pas vu beaucoup, moi, là depuis la dernière année à cause du confinement et tout ça. Alors, wow! Là, gros trafic, là j'ai dit, je vais avoir du retard. Oh là là. Ouf, là, je vais avoir du retard. Là, je comptais les minutes de retard, là. Puis là, je me projetais dans l'avenir, en savoir dans les prochaines heures ou dans les prochaines minutes, qu'est-ce qui va avoir comme impact à ce retard-là. Le stress montait en moi. Le stress, j'étais de plus en plus stressé, de plus en plus, je dirais, impatient. OK? Là, je résistais à cette expérience-là parce que j'essayais par tous les moyens de me trouver peut-être une manière de raccourcir mon trajet ou de dire, je peux-tu prendre un raccourci, je peux-tu me trouver un autre. Mais là, j'étais pris dans le trafic, je pouvais pas sortir de là. Fait que j'étais comme impuissant dans la situation. Impuissant. Hein? Je vivais de l'impuissance, là. Je peux dire, tu peux pas, non, il faut que tu le vives, t'es là. Oui, t'es en retard, là. Tu sais? Mais le stress montait encore. Je me sentais stressé. Mais là, j'en profite pour vous parler de ça parce que ça arrive couramment, ce type de situation-là dans notre vie. Et c'est là qu'on identifie un élément important. Là, je vais vous donner un truc. Probablement qu'il y en a qui connaissent déjà ce truc-là, tant mieux. Mais c'est bon de se le rappeler. Parce que des fois, on l'oublie. Mais moi, là, il faut que je me ramène. Il faut que je me ramène dans l'instant, ici et maintenant. Alors, et utiliser les outils, hein, les fameux outils de l'alchimie du bonheur. C'est bien beau de les enseigner, Gérard, mais il faut que tu les utilises. Allô? Faut que je me parle de même. Alors, là, je me dis, là, je suis stressé. Bon, d'accord. Stressé, oui, il y a le trafic, hein? Là, mais c'est quoi qui te stresse? Là, il faut que je me parle. C'est quoi l'objet de ta peur qui te stresse comme ça? Là, j'ai dit, là, regarde, pourquoi que je prendrais pas le temps, justement, d'approfondir la question? Je suis pris dans le trafic, je ressens une tension, hein? Le stress, là, c'est comme un nœud ici, là, au plexus, hein? Il y a un nœud, un blocage.
Donc, je résiste. Donc, je me projette dans l'avenir. Donc, je ne suis plus dans le courant ascendant. Hein, je ne m'adapte pas au courant de la vie. Je résiste. Je suis dans la peur. Alors, c'est le mot, la peur. Tu sais, quelqu'un dit, oh, moi, j'ai peur de rien. Hein? Au début, je vous disais ça, peur de rien. C'est pas vrai, ça. Le stress, là, aussi subtil soit-il, il naît toujours de la peur. C'est un peu comme si la peur se déguisait en stress de plein de façons différentes. Tous les petits stress de la vie, tous les petits stress qui se présentent dans notre vie, là, les petites affaires, les petits stress qui s'accumulent et qui nuisent finalement à notre santé, eh bien, c'est toutes des peurs. Ce soit une peur qui se divise en plein de petits stress différents ou plusieurs peurs, ou un amalgame de peurs, mais il n'y a pas de stress sans peur. Là, j'ai laissé monter en moi l'image. J'ai dit, bon, on va faire l'exercice, là, Gérard, là. C'est de quoi ta peur, là? Laisse monter en toi, là. C'est où qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu apparaître la face de Robert. Impatient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Les gars sont pas prêts. C'est n'importe quoi ici. T'aurais dû partir plus d'avance. Puis j'attendais déjà les reproches qu'il m'était pour me dire en lien avec le fait que j'étais pas sur les lieux autant en temps voulu et que le terrain n'aurait pas été prêt à le recevoir. Je voyais la face de Robert impatient. Je voyais la face de Robert qui m'attendait, comme on dit, avec une brique pain fanal. Voyez? Alors, oui, c'est là que j'ai identifié. J'ai identifié l'objet de ma peur. La réaction de Robert à mon retard. Là, juste le fait d'avoir identifié l'objet de ma peur, là, puis que je la contemplais là, je regarde, ah, c'est ça, c'est ça qui cause mon stress sur la route actuellement, ici et maintenant. C'est ça qui fait que je résiste à l'expérience que je suis en train de vivre, là. D'accord, là, je regardais ça, ah, bon, ok, très bien. Mais qu'est-ce que je peux y changer à ça? Oui, ça se peut que je vive cette expérience-là, que Robert soit pas de bonne humeur parce que je suis en retard. Si j'ai affaire à vivre cette expérience-là, oui, je vais avoir à le vivre, mais là, je peux pas changer ça actuellement parce que je suis dans l'instant présent et j'ai une expérience à vivre ici et maintenant. Donc ça, j'ai pas le pouvoir de changer ça dans le futur, mais qu'est-ce que je peux changer dans l'instant présent? C'est mon attitude actuellement dans l'ici et maintenant. Respire. Là, je sentais le nœud ici se détendre. Là, je sentais que j'étais revenu dans le flow de la vie, là, dans le courant de la vie que j'acceptais ici et maintenant. D'un coup, mon téléphone sonne. Mon main libre, hein? Mon main libre dans l'auto. Le téléphone sonne. Ah, je réponds. Je réponds à mon appel. Devinez qui était au bout du fil? Robert. Ben, Robert, il était pogné dans le trafic, lui ci. Voyez? Robert, il était pris dans le trafic, lui ci. Puis là, il m'appelait pour me dire qu'il était pour être en retard. Voyez-vous? On va s'adapter, Parfait. Quand on élimine l'élément de stress et de peur, quand on a bien identifié l'objet de notre peur, ben c'est drôle, on dirait que on envoie un message à l'univers. Et l'univers nous répond par des ajustements qu'on n'aurait pas cru possible ou qu'on n'aurait probablement pas perçu ou qu'on n'aurait pas laissé venir pour ma santé, dans le moment où j'étais pour la sécurité aussi dans la voiture, pour mon bien-être, ben j'avais fait un pas. Comprenez-vous? Et ça me permettait aussi d'être dans de meilleures dispositions quand je suis arrivé sur les lieux. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'étais pas stressé. Faut simplement, quand on s'adapte au flot de la vie, quand on sait se couler dans le flot de la vie, là, eh bien, il y a des opportunités qui nous sont offertes, justement. Il y a des ajustements, des opportunités, des occasions d'apprendre. Comme là, j'ai eu une occasion d'apprendre dans cette expérience au volant, quand j'ai ressenti du stress, puis je voulais vous la partager. C'est tous des apprentissages qui font qu'on grandit intérieurement. C'est ça le travail sur soi. C'est ça le développement spirituel et personnel. C'est dans les choses de la vie. C'est dans le quotidien. C'est avec nos relations. C'est dans notre manière d'être. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous laisse et je vous aime. Je vous dis à la prochaine. Bye!